Bonjour, tout astrophotographe un jour est confronté au pré-traitement. L'utilisation des dark, flat et offset peut devenir très vite compliquée et on est vite perdu dans la tonne de logiciels qui est mis à notre disposition sur internet. Aujourd'hui je vais présenter donc le logiciel Deep Sky Stacker qui est gratuit et qui fait tout très simplement. Allez, c'est parti. Alors nous voici sur la page de téléchargement. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Comme on peut voir ici, la version actuelle est la 3.3.2 et ici nous avons la bêta 3.3.4, donc c'est bien important de prendre celle-ci. Donc vous venez cliquer ici, ça va la télécharger. Ensuite, vous allez sur votre dossier, vous le décompressez et vous allez obtenir 3 fichiers exécutables. Celui qui nous intéresse est Deep Sky Stacker. On va l'ouvrir. Alors, voici l'interface principale du logiciel. Vous allez voir, il est très simple d'utilisation. Et on va faire un exemple tout de suite. Donc ici, c'est un exemple avec des images de CCD. Je n'ai pas sous la main des images d'APN, mais le principe reste strictement le même. Quand vous avez fait vos dark, flat et offset sur le terrain avec votre APN, vous venez les ouvrir de la même façon. Donc on va ouvrir des fichiers dark. Hop, on va en sectionner. Des fichiers flat. Des fichiers offset. Voilà, il vous suffit de cliquer dessus, puis ça vous envoie directement sur l'ouverture des fichiers. Alors, vous vous posez peut-être la question, qu'est-ce que les dark flats? En fait, les dark flats, ce sont des dark spécifiques pour vos flats, c'est-à-dire à ISO égale de vos flats, à temps de pause égal de vos flats et à température de vos flats. Personnellement, je ne les ai jamais utilisés et je connais personne qui ait vraiment fait de tests dessus, j'en ai pas trop entendu parler. Donc, franchement, vous pouvez vous en passer. Et bien entendu, vous venez sélectionner vos photos de brut RAW. Voilà. Alors de base, les dark, flat et offset sont déjà cochés, comme vous pouvez le voir ici sur cette image, dans le logiciel. Mais pas les fichiers images. Alors, on vient ici cocher tout. Ça va automatiquement cocher les fichiers images. Si vous avez une préférence pour l'alignement de vos images, il vous suffit de cliquer sur l'image, clic droit, et ensuite utiliser comme image de référence. Ce sera l'image qui sera utilisée pour aligner toutes les autres images. Voilà. Ensuite, on va regarder un petit peu les paramètres à programmer. On va aller dans paramètres, paramètres d'empilement. Donc ici, ce sont des paramètres spécifiques pour mosaïque, si on veut, mais on va rester sur normal. Ensuite, comet, on passe, on n'en a pas besoin. Image. Alors, image de base, c'est sur moyenne. Moi, je vous conseille Kappa Sigma Clipping Median. Alors, pourquoi? Parce que sur image moyenne, il risque si vous avez eu des satellites, par exemple, qui sont passés dans le champ, ou même des avions, il y a des risques pour que ces traînées finissent sur votre image finale. Donc, Kappa Sigma Clipping en médiane, c'est le mieux. Donc les dark vous pouvez laisser en médiane, flat vous laissez Kappa Sigma médiane, tout le reste normalement vous laissez les paramètres d'origine, sauf cosmétique. Alors qu'est-ce que cosmétique? C'est-à-dire nous avons nos fichiers dark qui sont là pour supprimer les pixels chauds, mais il peut en rester. Donc ce qu'on fait, on fait une détection automatique des résidus de pixels. Donc en fait c'est ça le cosmétique. Donc il y a des pixels chauds et des pixels froids. Les pixels froids, c'est les pixels qui sont tout noirs, et les pixels chauds, c'est bien sûr les pixels qui sont vraiment tout blancs. Et pour la sortie, rien de particulier, on laisse créer un fichier de sortie. De toute façon, on peut le réenregistrer une deuxième fois à un emplacement qui nous intéresse. Et on clique OK. Là-dessus, tout ça c'est fini. On va cliquer sur enregistrer les images cochées. Donc ça, ce sont les paramètres Alors, si vous avez des problèmes d'alignement, vous pouvez venir régler ici la détection des étoiles. Normalement 10% ça marche pas trop mal. Enfin, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas sur les 90% des images. Et ici vous pouvez retrouver vos paramètres. Et ici ce sont les paramètres recommandés. Donc en cliquant sur médiane ou moyenne, ici vous allez passer en médiane ou en moyenne. Ce sont les paramètres qui sont recommandés. Là tout est au vert donc c'est bon. Mais on va continuer comme ça. Et ensuite, on clique sur OK. Après, là, on a un petit récapitulatif de tout ce qui va se passer
sur nos images. Donc ici on voit qu'on a un total de 1h20 de pause, donc avec nos 40 images d'offset, nos 15 images de dark et nos 20 images de flat. Voilà, c'est juste un récapitulatif en fait. Et on clique OK. Donc vous allez voir, il va ramer pendant un bon moment. Donc je vous reprends dès que c'est terminé. A tout de suite. Donc nous revoilà à la fin du processus de Deep Sky Stacker. Comme vous pouvez le voir, on a l'image finale qu'il a réalisée. Donc qu'est-ce qu'il a fait Deep Sky Stacker? Il a pré-traité toutes vos brutes avec les dark, flat et offset. Il les a ensuite alignés par rapport à l'image de référence qu'on lui a donnée. Et les a ensuite combinés pour nous donner cette image finale. Alors, comme vous pouvez le voir, elle est très sombre. Hein. C'est normal. Il faut savoir que ce sont des objets très peu lumineux qu'on va prendre en photo. Donc le signal se trouve plutôt dans les bas niveaux de l'histogramme, ici. On voit que toute cette page-là n'est pas utilisée, mais c'est plutôt dans le noir. Donc maintenant, on va aller enregistrer notre photo et l'ouvrir sur Photoshop pour réaliser un traitement très rapide pour voir quand même un petit peu qu'est-ce qu'on a dans notre photo. Donc j'ai oublié de parler d'une petite chose tout à l'heure, ce sont les paramètres RAW et Fit. Donc ici, évitez la balance des blancs automatique de votre appareil photo, hein, vous décochez ces cases-là si elles sont cochées. Vous laissez tout à 1 ici. Les fichiers Fit, ce sont les fichiers pour les CCD. Donc c'est pareil ici, vous ne cochez rien. Hein. Et voilà. Donc maintenant on va enregistrer notre image. Il faut savoir qu'il a fait un auto-save déjà de l'image dans le dossier des images brutes. Mais nous on va l'enregistrer dans un dossier particulier. On va l'appeler test par exemple. On l'enregistre. Voilà. Ensuite on peut le fermer. Je n'enregistre pas, non. Voilà, alors on va aller ouvrir notre image dans Photoshop. Voilà, donc comme je vous le disais, on a une photo quasiment noire, mais ça c'est normal. Donc maintenant on va augmenter ces niveaux pour révéler ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il faut savoir qu'il n'y a que 1h20 de pause, pour les objets comme ça c'est pas énorme. Donc vous verrez que le bruit vraiment va monter quand même assez rapidement. Donc comment dans Photoshop monter les niveaux? On fait image réglage niveau et ici on va venir déplacer le curseur gris vers la gauche. On voit que la luminosité augmente, on appuie OK. Deuxième méthode, CTRL L. Voilà, on continue. Donc on voit que ça devient quand même très lumineux. Donc on va ramener le curseur noir vers la droite sans venir rogner trop de signal dans le noir là. On clique OK. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on a une image correcte. Voilà. Donc on voit que le bruit monte quand même un petit peu. On va zoomer un peu. Voilà. Donc on voit que le bruit est quand même assez présent. Ça c'est dû au peu de temps de pause qu'on a sur cette image. Mais on voit quand même que la galaxie se révèle avec pas mal de détails. Grâce justement à Deep Sky Stacker qui nous a combiné toutes les pauses que nous avions. Donc voilà, je ne vais pas continuer le traitement, mais il faut savoir qu'après il y a plein d'astuces pour diminuer le bruit, pour augmenter les détails dans la galaxie, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo que je présenterai donc sous Photoshop ainsi que sous PixInsight que j'utilise maintenant beaucoup. Après Deep Sky Stacker, c'est un logiciel gratuit et relativement simple à utiliser, mais on n'a pas accès à tous les réglages, donc c'est pour ça que moi je suis passé sous PixInsight. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous souhaite un bon ciel à tous et au revoir.